Bonjour à tous, on se retrouve pour la toute première vidéo sur Brawl Stars dans cette chaîne. Et dans cette vidéo, je vous préviens que c'est une vidéo que pour les amateurs et plus exactement pour les personnes qui n'ont pas encore joué 15 jours dans Brawl Stars. Et je pense que vous avez deviné de quoi elle va parler. Alors, normalement, quand vous jouez, quand vous créez un compte Brawl Stars, ici, quand vous commencez à jouer, vous avez un petit icône. Quand vous rentrez, vous avez un cadeau quotidien chaque jour pendant 15 jours. Et le cadeau du jour 15 est le meilleur car vous allez gagner vos tout premiers brawlers épiques. Ça va être ou Griffon que vous voyez ici ou ce petit garçon Edgar. Dans cette vidéo, je vais vous dire les bons points et les inconvénients des deux brawlers pour qu'à la fin de cette vidéo, vous allez connaître qui vous allez choisir. Alors, je vous préviens que dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire voilà celui que vous allez choisir et c'est tout. Je vais vous montrer des arguments qui est le meilleur dans cet événement et cet événement et cet événement dans cette map et c'est à vous qui choisissez. Et un autre truc, ne vous dites pas que puisque j'ai Edgar rang 20 et là j'ai Griff rang 13, que c'est Edgar le meilleur. C'est parce que moi, quand j'ai commencé Brawl Stars, un ami m'a conseillé Edgar. Et je l'ai pris. Et Griff, je viens de l'avoir cette semaine dans un pack mythique, ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Alors, nous allons commencer dans les stats de Edgar. Comme vous voyez là, il est au niveau 9. Alors, c'est pas mal, mais vous voyez que sa santé est 6000. L'attaque, c'est 972 fois 2. On va dire 1000 fois 2, ça fait un peu moins de 2000. Et son super, vous allez tout comprendre maintenant dans cette zone d'entraînement. Alors, comme vous voyez, vous voyez que là, Edgar, il a 6600 PV. Et ça, vous ne l'aurez pas au début, car pour ceux qui ne connaissent pas, quand tu fais une zone d'entraînement, ça te met ton brawler niveau max. Ça veut dire niveau 11. Car quand vous l'avez, vous avez entre 3000 et 4000 PV. Ça veut dire que c'est pas beaucoup. Mais vous allez vous dire, c'est pas grave s'il n'y a pas beaucoup de PV parce que même Colt, qui n'a pas beaucoup de PV, eh ben, c'est mon brawler préféré. Eh bah oui, peut-être, parce que Colt, lui, il tire de loin. Mais regardez Edgar, c'est comme El Costaud, il tire de proche. Vous voyez, ça fait 2160 de dégâts si vous le montez en niveau 11. Sinon, ça, au début, je pense que ça va être dans les 400 de dégâts. Ça veut dire vraiment au début, il va être moyen. Mais dans l'attaque, on s'en fiche un peu car on va dire 400 fois 2, puis 400, puis 800 fois 3, et bah ça peut vous tuer quand même des bons bowlers puisque vous êtes qu'au début. Il y a aussi, vous combattez contre des joueurs quand même bas niveau. Mais comme vous voyez là, pourquoi on dit que Edgar est trop cheaté, trop incroyable? C'est son super, comme vous voyez. Il peut sauter sur un brawler qui est loin de vous. Là, vous sautez et vous le défoncez avec vos attaques. Vous n'avez même pas besoin de les terminer pour l'attaquer. Un autre bon point, c'est que vous voyez que ici, son super, eh ben, il se recharge tout seul. C'est emmagasinage. C'est pour ça, j'ai juste à rester ici. Sans vraiment attaquer, je pourrais sauter sur l'adversaire. Mais un autre truc, son super ne va pas quand même être incroyable. Sauter sur quelqu'un et lui faire 2000 attaques. Non, vous sautez sur quelqu'un et ça ne lui fait aucun dégât. Les dégâts, c'est quand vous frappez. Et quand vous frappez plusieurs fois, et ben là, ça fait mal. C'est ça qui fait Edgar. Passons à un autre truc. Encore sur son super, Edgar, il est très bien. Un autre truc. Pour s'échapper, on va dire qu'il ne vous reste que 100 ou 200 ou même, on va dire 600 vies. Et là, vous avez un El Costaud qui court derrière vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas continuer à tourner en rond, car dans tous les cas, à un moment, il y aura le gaz et vous allez mourir. Et là, El Costaud va vous battre. Les Barceaux super, après quelques secondes d'attente, vous pouvez vous éloigner de El Costaud et partir plus loin. Vous pouvez tuer quelqu'un d'autre ou vous cacher dans les hautes herbes. Alors, on va sortir un peu du mode amateur pour leur hypercharge, ceux qui cherchent à avoir l'hypercharge de
Edgar, vous voyez, niveau 11, ça fait quand même pas mal de dégâts. 3 attaques, ça arrivait à 7500 PV. Maintenant, passons à Griff. Alors Griff, lui, vous voyez que lui aussi, lui, il est niveau 6. Niveau 6, il a 5100 de PV. Et au niveau 11, il en a 6800. Vous allez me dire que c'est pas beaucoup. C'est pas une grande différence que Edgar. Mais regardez, il tire de loin. Et il tire fois 9 fois. Il y a 9 pièces dans des rangs de 3. Vous voyez, ouais, vous regardez, vous pouvez le voir, ça veut dire ça, c'est très très bien. Sinon, c'est tout. Vous pouvez l'attaquer, bouger en même temps, car environ 7 ou 8 pièces vont frapper l'adversaire. Ça veut dire contre un Colt, eh ben, je pense que lui va battre. Son super, c'est tout autre chose. Regardez son super déjà. C'est une attaque, on va dire, comme El Poco, mais elle au moins, elle fait des dégâts, pas comme El Poco. Regardez. Ils lancent des cartes, restent quelques instants, puis reviennent. C'est une attaque incroyable et aussi qui est aussi très bien si vous voulez vous échapper de quelqu'un. C'est pas pour s'échapper, mais plutôt pour le combattre. Vous allez continuer à courir en s'échappant, mais ça vous attaquez de derrière et puis les cartes reviennent jusqu'à vous. Même si, regardez, si je lance là et si je me déplace là, ça va revenir vers moi. Mais vraiment, il est pas mal, Griff. Son seul point faible, regardez, ça ne charge pas, mais ses attaques 9 pièces, vous avez sûrement quelques coups en 2 ou 3 shoots, vous allez sûrement avoir votre super. Maintenant, passons aux essais dans les événements. On va commencer par Griff. Alors malheureusement, je ne pourrai pas vous montrer tous les événements. Ça va être braquage que je ne pourrai pas vous montrer car maintenant vous voyez que j'ai zone réservée, mais je vais quand même vous dire tout ce qu'il faut sur ça. Alors en survivant, solo, Griff est très très bien car son attaque de loin et qui shoot plusieurs fois est vraiment pas mal. Ça veut dire lui, vous avez environ une bonne chance de gagner. Là, on va essayer de battre un bull de 1-1. Mais je pense que lui, s'il charge son super, je suis mal barré. Mais dans tous les cas, Griff, ça va être facile avec les coffres. Car si vous voyez, il y aura aussi une note pour l'ouverture des coffres. Griff, eh ben, il est parfait. Non, ça va pas compter car peut-être qu'il y a eu un brawler cheat et qui m'a attaqué, alors on va pas compter. Ouais, on va pas trop compter. On refait l'essai car il y a eu un Kenji qui m'est sauté sur la tronche. Mais je viens de voir qu'il y a aussi Kenji dans cette map. Alors on va essayer de faire rapidement et qu'il meure avant. Non, 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 non. On va juste prendre ça. Alors pour l'ouverture des coffres, il est rapide. Il est vraiment pas mal. On veut dire, vous voyez là, j'étais stressé par un Kenji. J'ai rapidement pris mes trucs. Et sur un El Costo, même chose. Vous voyez là, il sort sur vous, vous tirez de loin, même pas besoin de vous approcher. Peut-être que moi, je me suis peut-être un peu trop approché de cette personne. Et là, les cartes qui viennent et qui le refrappent. À part s'il parle loin, ça veut dire qu'il a abandonné de vous attaquer. Ça, c'est s'il est intelligent. Vous voyez que Griff, il est vraiment pas mal. Et à partir de quelques trucs, vous pouvez vraiment passer un bon jeu avec Griff. Ouais. Passons à Edgar, mais juste avant, je tiens à préciser que Griff est aussi très très bien dans le survivant duo. Il n'y a pas de commentaire de plus ni de moins. He is nice. Car, comme je répète encore, son triple attaque de 3 x 3, elle est très bien. Même si vous attaquez contre 2. Maintenant, Edgar. Déjà, pour l'ouverture des coffres, il est nul. Vous savez, c'est vraiment nul. Et un Edgar contre Edgar, si l'un a super et l'autre non, eh ben, je peux vous dire bye bye si c'est vous qui n'avez pas le super. Vous voyez, car Edgar, quand il a son super, il saute sur l'adversaire et il commence à attaquer. Mais là, je vais plutôt l'utiliser pour s'échapper car je ne veux pas mourir dès le début. Mais il veut pas me lâcher. Je suis ton frère, moi aussi je suis un Edgar. Alors, comme je vous l'ai dit, pour l'ouverture des coffres, il est nul. Vraiment, il est trop long. S'il y a, je ne sais pas, un Kenji ou quelque chose qui vous presse,
eh ben, vous devez vous presser. Et contre El Costo, ben, il ne fait pas le poids car El Costo charge vite son attaque. Mais pour s'échapper, il est bien, mais vous devez faire rapidement. Car pendant quelques secondes, quand vous lancez votre super, Edgar devient un peu plus rapide. Regardez. Vous voyez que le Edgar, ouais, j'ai une petite vitesse de plus. J'ai eu un pic de vitesse quand j'ai lancé le truc, mais ça reste pas beaucoup. Et là aussi, contre un Buzz, ben ça va parce qu'il avait déjà moins de vie. Ça, c'est du Edgar. Et pour pas perdre de temps, je vais juste vous dire les commentaires pour le survivant duo. Alors, il est bien, juste si votre compagnon, ça veut dire celui de votre équipe, est un qui a beaucoup de vie, comme Franck ou El Costo, par exemple. Ça, c'est pas mal. Ou lui, ouais. Lui aussi, c'est bien, mais vous n'allez pas l'avoir dès le début. Edgar dans le Brawl Ball et aussi Griff dans le Brawl Ball. Les deux sont du caca du cheval. Caca du cheval. On va pas dire plus. Les deux sont plus nuls les uns que les autres. Les deux, c'est nul. Car je pense que vous le savez. Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire maintenant. Mais le Brawl Ball, si tu veux être bien en Brawl Ball, il te faut des PV. Et Edgar et Griff, c'est pas ce qu'ils ont de plus. Même si vous voulez rester en défense, c'est Griff qui est un peu mieux. Mais sinon, ça frappe pas assez fort. Regardez, là, ils ont déjà marqué ils marquent déjà leur premier but. Tu te fais facilement dégager. Même si là, vous voulez attaquer contre quelqu'un qui a la balle, ça va pas faire trop car s'il est accompagné, vous n'allez pas durer longtemps. Là, j'ai la balle, je vais essayer, mais je ne dure pas longtemps. C'est pas parce qu'il y a un buzz, car n'importe quoi, même un dynamite ou un bar tabac va me dégager facilement. Alors, on va pas perdre de temps. Mes griffes, ça va être la même chose. Il a pas beaucoup de PV. C'est pas super. À part si tu veux rester en défense, mais même si tu as, je ne sais pas, un El Costo qui a la balle et tu es juste à côté du goal en défense, ça ne sert à rien. Passons à leur jeu. Hors jeu, les deux sont bien. On va commencer par Edgar, mais les deux sont bien. Chacun a ses points forts. Edgar, ce qui est bien, tu cherches ton super, tu choisis une cible qui n'est pas comme Franck 13 000 PV, mais genre Penny, Spike, ceux qu'on a dans l'équipe adverse, n'importe qui, tu le dégages. Tu charges que ton super et là, tu peux le dégager facilement. Ok. Et oui, tu attends juste ton super. Là, j'ai rien fait, malheureusement, je pourrais pas montrer. Mais en plus, si quelqu'un sort, là, c'est pas la meilleure map, mais si quelqu'un sort des buissons et vous ne l'attendez pas, son attaque est vraiment pas mal. Alors là, c'est vraiment. Il est moyen contre El Poco, ouais. Car ce brawler, pour moi, lui, là, c'est environ El Poco avec des vies pour moi. Alors ça, c'est Edgar. Passons à Griffon. Voilà, j'ai lancé une game hors jeu avec Griffon. Et ce qui est bien, c'est pas comme Edgar, tu choisis une cible et tu attaques. Il attaque tout. Tu peux tout faire avec. Tu lances de loin, t'as tes vies, tu restes loin et c'est tout. Là, regardez, je tiens pas mal, je tiens toute cette herbe. Ça fait comme ça, je peux attaquer. Encore mieux, bien sûr, s'il y a un El Costo dans ton équipe ou El Costo, vraiment, c'est hyper bien. Car vous voyez que je redis El Costo souvent, c'est pas parce que je l'adore, mais ce qui est un truc vraiment très nice dans Brawl Stars, c'est que c'est pas les trucs que tu as les débuts, c'est les trucs nuls. Ils te donnent les trucs nuls au début. Non, Nita, c'est un truc incroyable. Dynamite, tu l'as à peu près au début environ. Tu as Dynamite quand même avant d'avoir Edgar ou Griff. C'est vraiment très bien. Alors là, c'est pas vraiment un très bon exemple car j'étais en train de vous expliquer que je jouais pas vraiment, mais vous voyez que tu peux perdre car comme Edgar, les PV, ben, c'est pas son fort. Ouais, on va enfin après 5 minutes le round est terminé. Heureusement que je vais vous faire une coupure de vidéo. Alors lui aussi, en hors-jeu, c'est du tir loin, mais les PV, il y a pas mal. Vous allez me dire que même Colt, ça veut dire Griffe, ça aussi, c'est bien. Maintenant, nous allons passer au Razia 2G. Mais avant, je vais vous dire que duel, je ne vais pas le faire car c'est vous qui choisissez votre équipe.
Ça dépend, vous prenez un qui frappe tank comme El Costo, après vous choisissez ou Lily, après vous choisissez Colt ou Brock. Ouais, c'est ça. Alors, Razia de Gemme, il est bien à un seul moment. C'est quand vous prenez l'avance, pas, oui, vous prenez le dessus sur l'équipe adverse. Ça veut dire que vous êtes au milieu de la map. Au milieu, vous prenez les gemmes à chaque fois qu'il en sort, vous les attendez. Et les autres, vous les tuez un par un, à chaque fois ils reviennent. Ça, c'est prendre le dessus. Alors, au début, ça ne tient pas du début, vous devez avoir une équipe vraiment pas mal. Mais je pense que dans cette game, on est vraiment pas nice. Mais ce qui est bien, c'est si quelqu'un vient te tuer, tu as beaucoup de gemmes, son super est incroyable. Il attaque et il revient, tu te protèges. On va essayer de gagner, mais ça va être plus pour vous présenter le truc. Je pense qu'on va perdre, car vraiment, je fais des gestes comme si vous allez les voir, mais non. Alors, Griff, c'est ça qui est bien. Alors, si vous prenez le dessus, vous attendez les autres avec votre super, votre attaque. Et là, si même vous n'avez pas l'avantage, il kill bien. Il tue bien, lui. Il tue de loin. T'as pas besoin d'être très proche. Mais contre, là, vous le voyez, là, le ballon que vous allez avoir au début, Daryl, désolé. C'est pas vraiment le ballon. Eh ben, c'est bien. Là, on va essayer de gagner. Et comme je vous ai dit, un autre truc que je vous ai pas dit, il me faut juste charger le super pour vous le montrer. Attendez, malheureusement, je crois que je suis mort. Je pense que je vais le montrer à la prochaine game ou dans un mode. Et c'est sur son super. Moi, je m'en fiche que j'ai perdu. C'était juste vraiment pour vous montrer. Alors, avant de passer sur Edgar dans Razia de Gemme, je voulais vous montrer, ben, Griff. Un truc dans son super, c'est, regardez, là, si je lance, on va dire, mes cartes comme ça, ils attendent un peu, puis ils reviennent vers moi. Mais je peux aussi les lancer comme ça. Et si je viens là, ils vont revenir vers moi et continuer à attaquer jusqu'à qu'ils viennent vers moi. Ça veut dire, même s'il y a, on va dire, un lag ou quelque chose, et vous partez hyper loin, vous faites là, je pars là, ils reviennent vers moi. Ça veut dire, ils vont pas spécialement prendre le trajet qu'ils ont pris. Ça veut dire, vous vous positionnez vers la personne que vous voulez attaquer le plus. Si vous attaquez ça, après vous voulez attaquer encore. Je sais pas. C'est juste un truc que je voulais vous dire. Passons à Edgar. Voilà, maintenant je lançais Razia de Gemme en Edgar. Et qu'Edgar. Et Edgar en Razia de Gemme moyen. Alors je pense que je vais refaire car il y a un petit brawler cheat dans l'équipe adverse. Je dis ça, je dis rien. Alors Edgar, ça va pas trop être comme Beau Arcade là. Vous allez prendre les gemmes, vous allez dégager. Vous allez prendre les gemmes, vous allez vous cacher. C'est ça que vous allez faire. Et quand vous êtes à côté de quelqu'un, vous allez l'attaquer. Vous allez attendre. Moi, j'attends super, puis je fonce sur l'autre. Sinon, je me cache avec mon super. Vous voyez, Edgar, vraiment. Ça va être juste le brawler qui va prendre les gemmes et passer. Vraiment le buisson du désert, tout simplement. On va essayer de continuer comme ça. Hop, là, vous essayez de prendre aucun dégât. Vous prenez ça et vous dégagez, vous reprenez des vies. Vous cachez un petit peu, ça, 4, 3, 2, 1. Là, vous refaites, hop, 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 vous... Edgar, c'est bien s'il y a d'autres qui combattent vraiment pour de vrai. Là, j'ai mon super. Et ça va être parfait pour dégager ou pour s'échapper ou pour dégager quelqu'un dans l'équipe adverse qui a beaucoup trop de gemmes. Alors là, si Beau me trouve, là, je vais essayer de sauter sur lui pour le tuer, prendre... Ah, j'ai même pas pris toutes les gemmes, crotte. Je suis nul. R4, je pense pas que j'ai une chance face à lui. Je- Au moins, j'ai pas trop menti, j'ai eu raison. Va te cacher, Griff. Je présente Edgar maintenant. Alors, Kenji, hyper fort, hyper cheaté, même si je viens de le battre. Vous voyez que Edgar, c'est pas du nul.
Alors, je vous dis déjà, c'est pas le concept de la vidéo, mais moi, je vous dis un truc. Ne partez jamais vous cacher jusqu'à que c'est vous qui ayez 10 gemmes. Car si vous vous cachez et là, votre ami part à l'attaque comme un débile, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il meurt tout simplement. Eh ben, ça n'a servi à rien. Le temps que vous arrivez vers vos adversaires, ils seront déjà cachés de l'autre côté. Et quand vous aurez arrivé, ou vous ferez tuer, ou ils auront déjà gagné. Je pense que Razia de Gem, on a fait un peu le tour. Passons à zone réservée. Mais juste avant, je vais vous dire sur braquage. Alors, dans braquage, les deux, je vais dire, ont le même niveau. Car Edgar, que vous voyez ici, vous pouvez lancer son super, et là, vous commencez à attaquer, vous attaquez environ 6, on va dire 5000 ou 4000 contre le coffre adverse. Et ça, c'est quand vous avez super. Sinon, ça va être, son super, ça va pas être une attaque de plus. Ça va être juste faciliter l'accès, vers le coffre. Et pour, comment il s'appelle? Griffe, ça va être quelque chose d'autre. Son super, bien. Ce que vous allez faire, c'est la ligne de la fin du super. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, maintenant je vais vous montrer. On va dire que le coffre adverse est ce gros robot. Ouais, lui. Alors, ce que vous allez faire, c'est vous mettez le bout du super vers le gros robot. Pourquoi? Ça va frapper la première fois, puis les cartes qui tournent, puis quand tu vas en revenir, ça va faire 3 coups. Alors, on va recharger juste pour vous montrer les dégâts. En haut à droite, vous allez voir. Alors, enlevez environ 1000 dégâts parce qu'il est niveau 11. Vous voyez, ça fait 2000 et c'est tout. 3000, car j'ai pas mis. Mais si, ça fait 3000 niveau 11. Ça veut dire, ne dites pas après. Même chose pour retour, vraiment. Griffé de garde dans leur super, dans le braquage. C'est pas du ouf. C'est juste pour aider. On va dire, si il vous reste, je ne sais pas, il vous reste 2% pour gagner ou 3% pour gagner. Vous mettez le super et vous shootez. Et voilà, ça, c'est bien. Passons maintenant à la zone réservée. Et je pense qu'aussi pour la zone réservée, c'est les deux moyens. Ce qui est bien surtout, c'est dans survivant. Alors, c'est bien. Zone réservée, vous allez sûrement trouver une technique avec votre brawler, faire ci, faire ça. Mais avec cette map et tout, et zone réservée en général, je préfère, moi, adopter la stratégie de tirer de loin. Je vais utiliser un Colt ou un Griffe ou quelque chose qui tire de loin. Pourquoi? Regardez, attendez. Attendez, là je suis en mauvaise posture. Si on vient là, on va aller voir quand ils viennent. On va dire que si nous on a le dessus. À chaque fois qu'ils vont venir, bah on va aller voir. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à tirer avec notre brûleur là comme ça, mais qui tire de loin. Alors Edgar, c'est pas ouf, c'est pas incroyable. Sur zone réservée, il y a mieux. Même car vraiment, le défaut de Edgar, c'est son manque de PV. Mais Edgar contre Edgar, c'est celui qui a le super qui gagne pour moi. Mais là, ne dites pas parce que je suis mort, c'est Arcade, l'autre qui m'a tué. Alors, je pense que j'ai fait le tour sur Edgar. Là, regardez, il nous reste quelques degrés. Vous pouvez tout simplement sauter pour gagner. Oh, je suis nul, je regardais le pourcentage pour voir si on avait gagné. Alors, c'est ça qui est bien avec Edgar. Vous mettez son super et vous sautez directement. Ça, c'est aussi bien quand, on va dire, les deux équipes sont à 98, 99. Et ça, vous faites plutôt une course, le premier dans le rond qui va gagner. Si vous avez compris. Alors ça, c'est pour Edgar et pour maintenant, on va faire Griffe. Juste avant, petit truc cadeau pour moi-même. Poli, merci. Si je la gagne, ben je pense que je vais vous faire une petite vidéo sur ça. Alors vite, Griffe.
Et dans la zone réservée, il est lui aussi pas mal, peut-être mieux que Edgar. Vous allez le voir dans quelques instants. Ce qui est bien avec Griff, c'est que quelle que soit votre équipe, pas l'équipe adverse, car l'équipe adverse, ça change tout le temps. C'est bien, car de loin, vous allez commencer à tirer et vous êtes au milieu du cercle. Là, vous faites comme ça. Là, j'ai pas vu venir petit bonhomme de neige, mais on va se rattraper, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de prendre le dessus pour vous montrer de quoi je parlais. Voilà, là, on est... Non, mais non, mais non, mais non. Et ben, repartez. Vraiment, l'équipe adverse ne veut pas que vous compreniez. Alors, je vais vous expliquer plus avec des mots et c'est tout. Ah non. Alors, c'est que quand vous allez dans le rond, si vous arrivez au bout, quand vous tirez de loin, dès qu'ils s'approchent de vous, vous pouvez tirer de loin avant. Et surtout, quand vous prenez le dessus, ben, eux, ils ne font pas trop des attaques en groupe. Il vient un, il tue l'autre, il vient deux, mais tu les tues et ça repart. Encore plus si tu as avec dans ton équipe, je sais pas, un Frank, Daryl, Costaud ou Colt. C'est-à-dire ça va encore tirer de loin ou de proche. C'est-à-dire, ce qui est la meilleure équipe, c'est quand vous avez deux de loin et un de proche, comme on va dire de proche comme Bull, et de loin, on va dire Griff, ou bien Colt, et Lisa. C'est ça. Je pense maintenant qu'on a fait le tour. Avant de voir les points sur les trucs, je vais vous juste montrer pour ceux qui aiment les skins et tout. Alors, pour Edgar, il y a plus de skins. Vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus le normal, ça fait 8. Déjà, il y a le skin bandit, tireur. Vous avez le docteur, coûte bien sûr plus cher. Pourquoi? Parce qu'il est moche. Il y a le Tata, bien sûr plus cher, plus c'est moche, plus c'est cher. L'argent massif, comme tout le temps, dans tous les joueurs à 10 000. Lui, c'est le plus que vous allez trouver quand vous allez jouer, car c'est le moins cher, c'est lui que vous allez trouver. Blackbeard. Vous allez trouver aussi le robot qui, je trouve, qui n'a aucune relation entre Edgar et Edgar méchant en robot. Mais c'est parce qu'ils avaient fait tous les autres brawlers méchants, c'était des robots. Et le voleur qui coûte le plus cher. Et pour Griff, ben ils ont rien fait environ. Il y en a deux. Argent massif, comme tous les brawlers. Et lui, en vrai, c'est lui qui est pas mal. Ouais, coffre englouti, je pense que un dernier événement avec SpongeBob, vous l'avez sûrement eu. Si vous avez choisi Griff avant cette vidéo, je pense que vous auriez pu l'acheter. Moi, malheureusement, ils me l'ont pas mis. J'étais grave dégoûté, mais c'est passé. Alors, maintenant, on a fait l'essai dans tous les événements. Un rapide truc pour ceux qui jouent en classé en prime. Griff et Edgar est meilleur car quand tu choisis ta cible, tu le tues bien. Mais Griff, c'est un peu vague. Il faut choisir et il faut bien tirer. Alors, Edgar, il faut toujours, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, il faut qu'il y ait le super. S'il n'y a pas le super, ça veut dire que tu étais dans un herbe caché et là, quelqu'un s'est approché de toi et là, tu es foncé dessus. Alors maintenant, je vais vous dire mon avis. Choisissez-le ou pas. Edgar, quand on le monte en niveau, est mieux que Griff. Ça veut dire pour les pros qui ont monté 9 à plus et qui ont même peut-être son hyper charge, oui, qui est moi, ça va, c'est pas un truc incroyable. Il est mieux. Mais pour vous qui regardez la vidéo, j'ai dit au début que c'était pour les amateurs. Et Griff, dès le début, vous le montez que un tout petit peu de points de pouvoir. Et ça, c'est mieux. Alors, je vous conseille pour vous de choisir Griff si vous venez de débuter dans le jeu et vous voulez pas faire et vous voulez faire un jeu
free to play. Sinon, vous pouvez acheter des points de pouvoir, acheter Edgar, acheter ce que vous voulez acheter même si vous voulez acheter quelque chose, achetez. Si vous voulez vraiment acheter quelque chose, je sais que ça sort pas, ça sort de la vidéo, mais vraiment, voilà ce que vous devez acheter. Ça, et vous allez commencer à dégager tout le monde. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et que maintenant vous savez qui vous allez choisir. Alors, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, ça me soutient beaucoup. Et au revoir, à plus tard.